bah ça faisait longtemps que je vous avais pas retrouvé pour un haul nose, donc là je vais vous faire un petit haul nose vite fait, bien fait. Ça fait un petit moment que j'y étais pas passée, ou quand j'y passais je trouvais pas de trucs extraordinaires. Non pas que là ce soit extraordinaire, mais je me suis dit cette fois-ci, je me pose avant de ranger mon sac et je montre un petit peu ce que je peux trouver dans mon nose en ce moment. Donc c'est parti, ça va être assez rapide. On va commencer par tout ce qui est alimentation. J'achète régulièrement là-bas des boîtes de céréales pour les enfants parce qu'elles sont beaucoup moins chères qu'ailleurs. Et on en retrouve parfois voilà, sous forme qu'on n'a pas forcément chez nous. Bien souvent ça vient d'Espagne. Et du coup c'est pas tout à fait, donc là c'est les Nesquik mais avec le truc alphabet. Et du coup on a quand même une sacrée différence de prix. Donc je vais voir si je peux vous intégrer les prix là du coup. Voilà, j'ai pris ça pour les enfants. J'ai pris ce type de gâteau dont moi je raffole à la base, qui sont pareils, je crois que c'est des biscuits italiens, donc c'est des espèces de feuilletés sucrés. J'aime beaucoup ce genre de choses le soir avec mon petit yaourt ou quoi, et les enfants aussi aiment bien, donc je suis partie là-dessus. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus ceux-là. Ensuite j'ai pris les grosses pâtes aux œufs qui peuvent exister partout, hein, qu'on trouve, de la marque Barilla quand même, donc elles sont en principe assez qualitatives. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait des comme ça, et moi je les aime bien. C'est vrai que c'est des pâtes qui tiennent au corps, hein, en général, donc j'aime bien en prendre de temps en temps, et pareil à des prix quand même plus abordables que dans les supermarchés. Ensuite, je vais rapprocher la petite poche parce que sinon je vais faire que de me pencher, ça va pas être intéressant. J'ai terminé l'alimentation. Là j'ai fait un achat, j'ai pété les plombs sur les bougies on va dire, mais je suis tombée sur des produits que je connais et que j'aime bien, donc du coup j'ai fait un stock. On est à l'automne et clairement les bougies je vais pas arrêter d'en cramer, donc j'en ai pris plusieurs. J'ai repris celle-ci que tout le monde a vu passer partout, les American Candle, qui sont clairement les dupes des bougies que nous connaissons bien. Et là il y avait des nouvelles senteurs, donc c'est petit. Moi celles-ci je les mets dans une pièce petite, je les mets pas dans mon salon ou quoi, je les mets là parfois dans la pièce où je filme. Voilà, ça diffuse bien mais c'est pas suffisant pour une grande pièce, et il y a certaines senteurs qui sont pas top. Là il y en avait des nouvelles, donc j'ai pris la Watermelon Lime, et elle sent, même avec le truc fermé, elle sent super bon. Ça a l'air d'être frais et sucré, donc ça me convient parfaitement. Et j'ai pris la... Alors j'ai hésité à en prendre 42, mais je me suis dit, c'est pas parce que là t'aimes que ça va être aussi efficace. Une cookie. Et comment vous dire que ça sent trop bon. Ça sent le gâteau... je sais pas, le gâteau yaourt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'adore ces odeurs-là, sucrées et tout. Et voilà. Donc j'en ai pris qu'un, je crois. J'en ai pris qu'un. Je pense que c'est peut-être celle que je vais essayer de brûler le plus rapidement possible. Si elle me plaît vraiment à brûler, je pense que je vais aller en chercher d'autres. Qu'est-ce que j'ai pris ensuite? J'en ai pris d'autres, mais pas de la même gamme. D'autres que j'avais testées, que j'avais bien aimé, ce sont celles-ci, qui sont de la marque Nichols. Donc j'ai pris la vanille anti-tabac, qui sent bon la vanille. Donc celle-là, j'avais pris... je voulais pas passer dans les produits terminés, je crois pas. Et j'en avais pris une, et en fait, elle est petite, mais elle diffuse vachement bien. Donc du coup, j'en ai repris deux, celle-ci et celle-ci à la noix de coco. Bon, ça sent, hein, ça sent dans le pot. Ça diffuse là dans la poche, ça a diffusé. À voir en brûlant. Et je n'ai plus de bougies, non, c'est terminé. On va rester dans les trucs parfumés. J'ai pris un désodorisant, voilà, pour l'air. Moi, j'aime bien brumer mon salon de temps en temps. Et j'ai trouvé Tropical Coconut, le genre de senteur que je trouve jamais. Je suis pas une grande consommatrice de ce genre de produit, mais j'en ai toujours une quand même, et de temps en temps j'aime bien. Et là la senteur m'a beaucoup attirée. On a beau être passé en automne, je suis toujours dans la coco et la vanille, moi. Ensuite, j'ai pris deux petits parfums de voiture qui ont l'air assez qualitatifs, donc je sais pas du tout. C'est espagnol aussi. Je cherche la marque mais je la vois pas. Je sais pas, ça doit être en... Non. J'en sais rien, enfin bon bref. Donc j'ai pris un à la coco. C'est un petit pot en verre comme ça, avec accroché... Je sais pas comment il va falloir que j'installe, hein, je vais voir ça. Mais vous avez un petit capuchon en bois. Donc déjà esthétiquement dans la voiture c'est pas mal. Et ça se diffuse, je sais pas trop comment. Il va falloir que j'étudie la chose. Donc j'ai pris un coco et un chewing-gum. Voilà, mais les chewing-gums plutôt chimiques, hein, donc je m'attends plutôt à des odeurs très sucrées.
Donc voilà, il y avait ça en arrivage. Donc je me suis dit que j'allais tenter. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Ah ben si, j'avais oublié un produit alimentaire. J'ai repris cette sauce que j'avais déjà pris chez Noz et je l'ai adorée. À la base, je cherchais la sauce d'Elodie, de la chaîne Elodie Moi-Tout. Mais elle y était pas. Donc je me suis rabattue sur la pulpe de mangue, huile d'olive et vinaigre de cidre. C'est une tuerie cette vinaigrette. C'est la marque Maille. Et je l'avais déjà prise chez Noz et je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai dégommée avec toutes mes salades. Donc je l'ai retrouvée, je l'ai reprise. Ensuite, petit bijou, ça faisait un petit moment que je passais devant ces petits bracelets un petit peu style bois et paille. Et du coup, je me le suis pris. Parce que j'aime beaucoup le principe. J'aime bien les gros bracelets et je les trouve assez sympas. Donc il y avait plusieurs tressages possibles avec plus de parties claires ou plus de parties foncées. J'en ai trouvé un qui est à peu près régulier. Donc voilà, petite fantaisie. Ça me faisait envie. J'ai plus de place. On va terminer avec des produits beauté. Je suis retombée sur les sérums. Alors ça fait longtemps qu'ils sont revenus, mais je me suis pas jetée dessus parce que j'en avais à terminer. Je sais que les compos sont pas bonnes, voilà, mais comme les sérums de grande marque, j'ai envie de vous dire qu'ils ne font pas dans le bio ou dans le plus naturel, et j'avais beaucoup aimé ce sérum. Donc du coup, je l'ai repris en dépannage, entre guillemets, le but étant quand même que j'essaye de m'éloigner tout doucement des produits nocifs, on va dire, mais j'en suis quand même très très loin, et voilà, et franchement, celui-là, j'avais trouvé quand même de l'efficacité. Donc à un prix dérisoire, je l'ai repris et je pense qu'on est plusieurs à l'avoir fait. J'ai repris également, souvenez-vous, je vous ai crash testé ce produit dans mon crash test de la palette avec la palette Sananas et tout ça. Eh bien figurez-vous que je l'ai retrouvé, donc je l'ai repris. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Donc je le fais pas forcément tous les jours, mais j'adore ce produit finalement. Même s'il faut venir tracer, moi j'aime bien avoir des contours dessinés, donc je viens dessiner mes contours au crayon parce que ça ne suffit pas. Mais en termes de remplissage, il est juste dingue. Je trouve qu'il est vraiment à ma teinte et j'aime beaucoup. Alors c'est pas miraculeux, quand vous vous démaquillez le soir, ça s'estompe énormément. Il vous reste juste la partie vraiment au milieu où il y a le plus d'intensité de poils. Celle-ci reste teintée. Au bout de quelques jours, c'est complètement parti. Mais voilà, tout ce qui manque un petit peu de poils, ça disparaît. Mais c'est pas grave, moi je l'utilise finalement comme gel à sourcils. Et s'il n'en reste pas, ben, je recommence. Alors j'essaie pas forcément de le faire tous les jours. Mais voilà, donc je l'ai retrouvé, je l'ai repris. Je trouve ce truc très intéressant. Et pour terminer, c'est où? Voilà, j'ai juste pris un petit fard de la marque P2. Donc on a toujours la marque P2 qui circule dans le nose. Et celui-ci, je l'ai trouvé extrêmement magnifique. Donc c'est un espèce de bronze. Ouais, c'est ça. C'est un joli bronze qui, je pense, pourra accompagner pas mal de mes make-up. Je vais le vous montrer, voilà, à la lumière. Irisé, il n'est pas métallique ou quoi que ce soit. Et il a l'air quand même bien intense. Il est clair, c'est un bronze clair. Mais je l'ai trouvé super joli pour faire des make-up de tous les jours avec un creux de paupière, basta quoi. Donc, voilou pour compléter ma petite collection de fards mono. J'en ai terminé avec ce haul Nose. Je pense que il y a de grandes chances, je ne sais pas encore. De toute façon, je ferai un complément de vidéo, mais je pense que je vais intégrer un autre haul avec ce petit haul là. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Alors on se retrouve pour la suite de cette vidéo puisque effectivement je suis bien passée à Action et donc j'ai fait pas mal d'achats, j'avais besoin de pas mal de choses. Donc du coup à la suite de Noz, c'est parti pour Action. Je vais prendre dans le désordre, il y a des choses que j'ai l'habitude de prendre, je vous en reparle juste vite fait, et des petites nouveautés pour l'arrivée de l'automne et tout ça. Donc j'essaierai également de vous indiquer les prix. Donc on va commencer, j'ai devant moi le produit nettoyant pour la cuisine qui est un de mes favoris chez Action. C'est vraiment celui que je préfère. J'ai testé quelques-uns des autres, le liquide vaisselle, celui pour la salle de bain et tout ça, je les trouve bof. Par contre, celui-là, il est juste excellent. Il est efficace et il sent super bon. Il est vraiment pas cher. Donc voilà, j'arrivais à la fin du précédent. Donc j'ai repris celui-ci avec grand plaisir. Ensuite, on change complètement de registre. On commence à racheter des petits trucs pilou-pilou, comme vous connaissez ça, les trucs pilou-pilou, toc. Donc là, c'est une petite combinaison à capuche, mais que j'ai pris pour ma fille. Ça fait des années qu'elle me réclame ça et je n'ai jamais trouvé l'occasion où je trouvais ça trop cher. Donc là, c'était à des prix très abordables. Et comme elle commence à porter du S,
Là c'est un SM, donc je pense que ça le fera. Donc il est gris avec gris tacheté, voilà, comme ça, avec un petit peu de rose. Donc il va falloir très vite que je lui fasse essayer pour voir, donc à mettre sur son pyjama le soir devant la télé ou quoi. Je pense qu'elle va être ravie de ce petit investissement. Ensuite, pour moi, je me suis pris un pilou-pilou aussi, parce que j'aime ça, sauf que je me le suis pris en sweat. Donc c'est une espèce de robe sweat. Donc il y avait plusieurs coloris, c'est pas indiqué par ici. Il y avait du gris et du rose, je crois, mais j'ai trouvé que c'était le écru qui rendait le mieux, hein, parce que j'ai pas envie de ressembler non plus à un bonbon rose, on va dire. Donc voilà, il est un petit peu matelassé, donc j'ai rien déballé encore, vous voyez, j'ai pas essayé, mais je pense que ça ira. Moi le soir, ce genre de choses, un petit legging, des chaussettes pilou-pilou aussi, et voilà, c'est la classe à Dallas. Donc, vous l'avez vu et revu sur ma chaîne, ce produit pour mettre dans le fer à repasser. Voilà, je prends le stock à chaque fois, j'en prends 2 à chaque fois au moins, et je mets que ça dans mon fer, et c'était top. Ensuite, je me suis racheté un lot d'éponges comme ça pour la cuisine. C'est pas le top de la qualité en général chez Action, ce genre d'éponge. Moi, ça m'énerve, ça s'effrite très vite. J'en mets une dans la cuisine, une dans la salle de bain. Et voilà, bon, j'en prends quand même parce qu'il y en avait, mais c'est pas une qualité monstrueuse. Ensuite, j'ai repris ça qui est juste un produit, oui, on va dire un produit génialissime. Donc, ce sont des patchs chauffants qui se présente comme ceci, donc c'est pas hyper grand mais c'est quand même assez grand, vous en avez 2 à chaque fois dans le sachet. Moi j'ai des gros soucis au niveau du dos et des cervicales et je m'applique ça, alors surtout dans le dos, pour la bonne et simple raison, alors je pourrais le faire au niveau des cervicales mais c'est un peu chiant parce qu'il faut laisser un tissu dessous, c'est pas quelque chose qu'on vient appliquer directement sur la peau, il faut le mettre sur un t-shirt et ça marche super bien, c'est même heureusement qu'il y a le t-shirt parce que ça chauffe vraiment fort. Et ça fonctionne jusqu'à 12 h. Et moi, je vous le confirme parce que je le mets la plupart du temps le soir, une fois que je me suis mise en pyjama. Et je l'enlève le matin quand je me lève. Et il est toujours chaud, le truc. Et je regrette, là, j'ai pris qu'un paquet d'avance. Et comme je suis en période où je souffre un peu, voire beaucoup, ça risque d'être un peu juste puisque j'en mets quasiment tous les soirs. Mais je vous recommande vivement ce produit. Pour celles qui auraient des problèmes qui peuvent se régler par des effets de chaleur, ça fonctionne super bien. J'ai repris dans les produits pour le linge des petites billes. Alors, c'est pas les mêmes que la dernière fois. Je crois que ça, c'est une nouvelle gamme. Les Endless Scent. Moi, j'aime bien ce petit principe parce que je trouve que ça vient bien parfumer le linge. Là, je suis en ce moment sur un adoucissant qui sent pas grand-chose. Donc, du coup, j'aime bien apporter une petite touche supplémentaire. Et ça dure quand même assez longtemps. Donc là, je tente une nouvelle senteur. C'est la Energy Boost. La dernière fois, j'avais pris le flacon bleu qui était très bien. Donc là, ils ont sorti des nouvelles gammes. Je tente. On verra ce que ça donne. Toujours au niveau du linge, j'ai pris des espèces de petites lingettes qu'on glisse dans la machine pour rendre le linge un petit peu plus blanc, pour le déjaunir, dégriser, ce genre de choses. Ça marche pas trop mal dans l'ensemble, je crois que je l'avais déjà pris celui-là. Voilà, j'aime bien le faire, c'est pas miraculeux non plus, mais c'est pas mal. J'ai racheté un lot d'élastiques, je les ai bien aimés ceux-là parce qu'ils sont assez larges. On est 3 à utiliser ce genre de choses pour nos grosses tignasses. Et voilà, là on arrive en fin de parcours, ils sont tous usés. Donc j'ai repris ceux-là, on va les tester, on verra bien. Il n'y a pas de truc en ferraille, donc j'aime bien aussi ce principe. On passe à un petit peu de nourriture, enfin qui n'est pas de la nourriture, ce sont des cochonneries plus exactement. De la marque Kinder, j'ai trouvé ça. Donc voilà, c'est une espèce de truc un petit peu crémeux chocolat, accompagné de quelque chose d'un petit peu plus équilibré à côté, un fruit ou quoi, ça peut être pas mal. Donc du coup, je leur ai pris ça aux filles pour leur faire plaisir, bien entendu. J'ai repris des Kit Kat en format mini, pareil, pour accompagner un goûter ou des petites choses comme ça. Moi, j'en mange de moins en moins ces trucs, je sais pas pourquoi en ce moment, ça m'écoeure. Voilà, parce que c'est vraiment hyper sucré. Donc je leur en prends de temps en temps. Les trucs pour les WC pour que ça sente bon, j'aime bien celui-là parce qu'il est à l'amande fraîche et j'aime bien des odeurs un peu plus comme ça que fruitées et tout ça. Donc je l'ai repris, ils l'ont pas tout le temps mais celui-là je l'aime bien. Pour accompagner les Kit Kat, j'ai pris des Milky Way. Alors maintenant je passe systématiquement au format mini. Avant je les achetais en grand et comme je cherche à faire diminuer la consommation de la famille de choses de ce type-là, sans l'éliminer complètement, je me suis dit qu'en les prenant au format mini, alors elles en prennent pas forcément plus, hein. On se limite à 1 et je trouve que voilà, on complémente avec des choses plus clean à côté. Et passer en format mini, ça peut être une bonne option, je pense. Donc là, je vais faire une petite parenthèse. J'ai vu passer sur la chaîne de Karine Miss Boop. Elle a fait un haul action dernièrement et ils ont sorti pas mal. Elle montrait qu'ils ont sorti pas mal de choses, des casse-têtes pour les enfants et tout, pour les occuper. Donc moi, j'aime bien ce principe. Et là, je suis tombée sur
Celle-ci, donc ça je sais plus, je crois pas que Karine l'avait dans son haul. N'hésitez pas à la voir, je vous accroche sa chaîne par ici. C'est une personne vraiment adorable et en plus qui a toujours de super bonnes idées, que ce soit pour les adultes ou même pour les enfants. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Donc moi j'ai pris ceci. Je vais voir comment on teste ça, mais c'est un petit peu le principe du Rubik's Cube où il faut faire sortir la bonne couleur au bon endroit. Vous avez le trou par ici, donc c'est un système de mousse, je crois, à l'intérieur. Voilà, je trouve que ça peut les occuper un certain temps, ce genre de choses, et j'adhère complètement. J'en ai d'autres trucs de ce style-là, des casse-têtes et tout, mais ils sont au fond de la poche, donc je suis désolée, c'est pas regroupé. En make-up, j'ai quasiment rien pris, sauf ce petit mascara de la marque Max Factor X, qui est une marque que j'aime plutôt bien. J'ai testé pas mal de trucs de cette marque à Action, des fonds de teint, des choses comme ça, et c'est plutôt pas mal. Et là, ils ont sorti un mascara waterproof qui se présente comme ça. Donc je l'ouvre pas parce que j'ai plein de mascaras en cours, mais j'avais envie de tester, voilà, à tout petit prix, et c'est une marque qui est pas trop mal, donc pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. J'ai repris un dentifrice pour les enfants de la marque Colgate. Voilà, je le trouve à Action celui-là, donc ça fait 2 ou 3 fois que je le prends, il convient très bien. Elles sont pas super fans du goût parce que c'est assez mentholé, mais c'est pas grave, c'est ce que je leur prends. J'ai repris pas mal de choses, tout ce qui est graines et tout, vous savez que j'achète ça à Action, et j'achète aussi des fois quelques gâteaux d'apéritif, et en particulier ceux-là que tout le monde adore, qui sont en fait des espèces de crackers de riz légèrement salés, et c'est super bon, j'aime beaucoup, c'est assez léger. C'est vrai, voilà, il y en a qui trouvent ça light et du coup qui sont obligés de manger le paquet, mais moi je trouve ça plutôt pas mal, ça change un petit peu des cacahuètes et des machins, et je pense que c'est quand même un tout petit peu plus sain. Après, faut pas se leurrer non plus. Alors j'ai refait le stock, sauf qu'ils avaient plus les sachets, donc tous ces sachets verts, en fait ils en ont toujours plein, et là dans le Action où je suis allée, il y avait plus ceux avec des fruits secs, donc ça me désole un peu. Moi j'aime bien qu'ils soient mélangés avec des fruits secs, donc je vais voir, soit je vais en acheter à côté, puis je vais les mélanger. Donc là j'ai pris le mélange de fruits à coque, donc des amandes, des noix de cajou, des choses comme ça. Ça c'est pour mettre dans mes salades. Je suis toujours aux salades pour l'instant, je pense que je vais pas tarder à intégrer des soupes, dès qu'il va faire un petit peu plus froid ou quoi, mais là franchement il fait encore super doux, donc je suis pas trop motivée à manger des soupes pour l'instant. Et j'ai racheté aussi des noix, j'aime bien mettre des noix de temps en temps. C'est l'automne, cette saison. J'ai également repris ces crackers qui ne sont pas mes préférés mais qui me dépannent bien. Moi je vous ai déjà parlé des crackers que j'achète à la graine de courge et que je ne trouve que dans mon Monoprix. C'est d'une tristesse à mourir. Je vais pas très souvent dans mon Monoprix, donc du coup quand je suis en rade je prends ceux-là de chez Action. Ils sont un petit peu plus durs à croquer mais ils sont super bons. Donc voilà, ça dépanne bien et puis ça passe très bien. J'ai repris en pâtisserie 2 paquets de cette gamme de gâteaux que j'adore. Je suis une dingue de tout ce qui est pâte d'amande et tout ça. Et là, ce sont des gâteaux fourrés goût amande. Bon, clairement, je pense que c'est assez chimique aussi. Mais c'est une gamme de gâteaux... je sais plus d'où ils viennent, ceux-là, d'Allemagne ou je sais plus trop quoi. C'est une marque qu'on retrouve pas mal chez Action et je les trouve super bons, ces petits gâteaux. Vous en mangez un, vous êtes mes calés de chez Calais. Et du coup, voilà, cette fois j'en ai pris 2 parce que ma fille les adore aussi. Et à nous deux, on se les vide assez rapidement. Donc voilà, si ça continue, la table va déborder. C'est loin d'être fini. C'était un gros haul Action. Le nose était tout petit, mais le Action est gros. J'ai repris à ma fille une guirlande lumineuse puisqu'elle a cassé la sienne dernièrement et elle était dépitée parce qu'elle adore avoir des lumières un petit peu tamisées dans sa chambre. Du coup, voilà, ça fait et déco et lumière tamisée. Donc je lui ai pris celles-ci qui sont un petit peu holographiques. J'ai trouvé ça super sympa. Donc c'est pas du tout ça qu'elle avait avant, mais je pense que ça lui plaira quand même. Action, ils sont assez forts pour ces guirlandes-là. Donc voilà, on va installer ça dans sa chambre et puis voir ce que ça donne. Elles sont toutes jolies. Je me suis pris un objet de déco, alors que j'avais l'intention au départ de mettre à la place de ça, je vais alterner de temps en temps. J'aime bien que mon fond soit pas complètement neutre, donc des fois vous le verrez complètement vite, puis des fois vous le verrez avec une déco. Donc celui-ci vous allez l'apercevoir, je peux juste pas le mettre parce qu'il est tout enroulé, donc il faut que je le mette à plat pour qu'il freine une forme. C'est des espèces de trucs un peu style drapeau, avec le bout en bois comme ça. Je vais essayer de vous le défaire, il est vraiment très enroulé. Et il se présente comme ceci. Donc j'ai bien aimé parce qu'au niveau de la taille, je pense que ça va prendre une bonne largeur au niveau de l'écran. Là, ça prenait juste la moitié, donc ça va changer un petit peu. J'aime bien ce style de déco. Et ils en avaient plusieurs. Donc sur le packaging, vous avez les dimensions et tout ça. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, il y avait tout ça. Alors moi, dans mon magasin, il n'y en avait plus que 2 ou 3 sortes. Il n'y avait pas les 6.
Mais je trouve ça super sympa parce que ça habille vraiment un mur ou un fond comme ça, c'est assez joli. Et c'est surtout vite interchangeable. Voilà, moi je vais mettre une punaise, machin, puis dès que je veux changer, j'ai juste, voilà, pas trop à faire quoi que ce soit. Ça prend la place du truc précédent et c'est plutôt sympa. Je vais juste bien galérer pour le mettre à plat. Donc comme je le disais, suite au haul de Karine, qui avait acheté pas mal de trucs pour les enfants et les activités, alors bah, pareil, hein, j'ai vu d'autres choses, donc j'en ai pris. Elle m'a donné quelques idées pour les... On va arriver où il va y avoir des week-ends pluvieux, où on va pas pouvoir sortir et tout ça. Donc je leur ai repris ce principe de carte qui est dans l'idée de les cartes. Alors c'est encore un autre système, ce ne sont pas les cartes à gratter, je crois que ce sont des cartes à frotter si je puis dire. Voilà, donc vous avez logiquement 3 modèles à l'intérieur. Donc j'ai pris les licornes et les sirènes. Et du coup le principe c'est de passer un papier de ce type là dessus le dessin pour faire apparaître la couleur. Je n'ai pas testé, je ne sais pas si ça marche bien. En général, ça marche bien ce genre de truc et ça leur plaît. Donc on va tester ça assez rapidement. Du coup, ça m'en fait 6, donc c'est pas mal pour s'occuper. J'ai également pris pour les activités de quoi faire... alors comment ils appellent ça? Des licornes volantes. Voilà, donc vous avez la licorne qui est comme ça toute seule au départ. Et il y a tout un tas de choses à lui mettre dessus pour la décorer et ensuite la suspendre. Donc ça, je pense que ça va être pour la chambre de la plus petite. La grande commence à être plus dans l'adolescence, donc les licornes, oui, pour certains trucs, mais pour accrocher dans sa chambre, ce n'est plus le cas. Donc vous avez des petites paillettes à coller, des strass. Donc je me suis dit que ça nous prendrait un petit peu de temps et que ça pourrait être sympa. Ça fait un résultat, un objet qu'on garde à la fin, donc j'aime bien le principe. Et ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas fait ce type d'activité, on était plutôt débordés, donc on va enfin prendre le temps. Donc je continue avec différents objets, comme je vous l'ai dit, en ce moment il y a des arrivages de ce genre de casse-tête. Alors ça va être rigolo, je pense que même le papa va s'y pencher. Moi c'est pas du tout mon truc, mais je vais rigoler à les regarder faire. Donc voilà, ce sont de petits casse-têtes à faire pour décrocher en fait les choses qui sont emmêlées. Donc vous avez différentes formes, vous avez même des niveaux en fait. Donc là moi j'ai pris amateur et starter. Donc je pense que voilà, starter c'est le tout premier pour commencer, ensuite on passe à amateur. Il y a encore 2 niveaux je crois. Donc à voir si c'est vraiment simple ou pas, si ça leur plaît. C'est vraiment pas cher, je me rappelle plus du prix mais je crois que c'est moins d'1 euro. Je vous remets les prix. Et du coup ça peut être sympa pour un peu les faire décrocher de leurs écrans et tout ça. Et puis faire marcher la petite cervelle, ça fait pas de mal de temps en temps. Voilà. Nous avons ensuite une brosse à dents que j'ai pris pour ma fille, le plus simple possible. Voilà, elles sont moins chères à Action qu'en grande surface. Donc j'ai repris plein de lots de sockets. On n'est pas encore passé aux chaussettes, on met encore des sockets, particulièrement dans nos baskets. Donc j'en ai pris pour ma fille et moi, puisque maintenant nous faisons la même pointure. Et oui, ça calme aussi quand vous êtes maman, hein. Donc du coup on va voir, on va quand même les séparer. Mais elle, je lui ai particulièrement repris des blanches parce que c'est ce qu'elle porte le plus. Et j'ai repris des... Alors ça c'est pas des sockets, c'est ce qu'ils appellent les footies, hein. Ça s'arrête juste au niveau du bas du talon et ça remonte pas jusqu'à la cheville. Et j'ai également pris un lot comme ça de chaussettes foncées. J'ai repris le gel douche Palmolive, donc à la violette et au miel, que j'ai adoré. Je l'ai déjà testé une fois, je l'avais pas forcément retrouvé. J'avais adoré le principe. Donc vous avez les petits grains de violette là qui viennent... déposer, ça fait rigoler les enfants bien entendu, mais voilà, par contre ça colle pas du tout, ça s'en va tout de suite dans la douche, il n'y a pas de souci. Et j'adore la texture, je trouve que c'est un gel douche qui est quand même assez délicat pour la peau et je le supporte bien, les enfants aussi, donc du coup je l'ai repris. Je me suis pris ce genre de petites fioles, voilà, c'est des sprays en fait, mais en petit format. Je voulais un petit peu plus gros mais il n'y en avait pas, donc j'ai quand même pris ça, tout simplement parce que je vous en ai parlé, mais je me retrouve avec des sprays en fait de différentes choses. Alors il y a 2 sprays fixateurs et je sais plus quoi qui sont obstrués, qui sont bouchés, et je pense que ça vient juste de l'embout. Donc je vais les transvaser petit à petit là-dedans pour voir si ça fait l'affaire. Et du coup pour emporter comme ça, faire des retouches dans la journée aussi, voilà, une fois qu'on a repoudré, je trouve que ça peut être pas mal. Donc je me suis pris ça. J'ai repris pour les enfants des chaussons tout doux parce qu'elles adorent ça. Et puis on aime bien le principe où il n'y a pas de semelle en fait, il y a juste de l'antidérapant. Voilà, on est vraiment très à l'aise, c'est très cocooning. Donc j'en ai pris une paire pour la petite comme ceci.
Et pour la plus grande, on est reparti sur un truc un peu licorne. Il n'y avait pas trop de choix non plus. Je pense que ce genre de truc, c'est très vite dévalisé à Action parce que c'est des tout petits prix. Et tout le monde raffole de ces trucs en général. Donc pour terminer cette petite parenthèse Nose Action, je prends 2 minutes parce que je suis passée, pour celles qui me suivent sur Insta, vous aurez vu que dans la semaine je suis tombée en panne de voiture. On adore, et il se trouve que j'étais sur un parking où il y avait différentes enseignes, donc en attendant d'être dépannée, je suis allée faire un tour à la Foire Fouille. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allée, et c'est là-bas que j'achète mes beauty blenders, donc je me suis dit je vais aller m'en chercher une tant qu'à faire. Ils en avaient plus, pas de bol. Ça m'a bien saoulé, mais je pense que je vais me commander celles qui sont recommandées souvent. Au départ, c'était Marion Caméléon qui en avait parlé, et puis maintenant, il y en a plein qui les utilisent, donc ce sont des éponges sur Amazon. Je pense que je vais me les commander, comme ça je serai sûre, il y en a 3 à l'intérieur en plus. Bref, donc j'ai fait mon tour dans la Foire Fouille et j'ai pris 2 petites bricoles, donc je vous le montre. J'ai pris cette petite déco toute choupinette pour ma petite, pour accrocher dans sa chambre. Donc vous avez un petit arc-en-ciel comme ça, j'ai trouvé ça super joli, sur le principe de la trave brève, hein, bien sûr. Donc je vais voir où est-ce que je vais lui... Je sais pas si je lui colle, si je lui accroche, je sais pas comment vous expliquer, au plafond en fait pour que ce soit dans le vide, ou si je l'accroche le long d'un mur. Je sais pas trop, je vais voir ça avec elle, ce qu'elle préfère. J'ai trouvé ça super joli. Et pour la deuxième qui me réclamait, elle aurait voulu mettre des fleurs ou des plantes dans sa chambre et tout, mais moi j'en mets pas dans les chambres, donc on est parti sur l'idée qu'on allait prendre un truc, comment dirais-je, un faux quoi. Hein, voilà, vous m'avez compris. Et j'ai trouvé cette petite mignonnerie de bonsaï. Je le trouve juste sublimissime. Ils font des super trucs maintenant, je trouve. Et voilà, donc au départ, je le voulais pour moi. Et puis en fait, ma déco, surtout dans cette pièce-là, est tellement encombrée par ma zone de make-up que faudra que je revoie ça plus tard. Donc pour l'instant, je vais lui mettre dans sa chambre. Je trouve que ça donne un esprit un petit peu zen, détente et tout ça. Et elle en a grand besoin. Elle aime beaucoup ces petites choses-là, avec ses petites lumières tamisées, ces petites guirlandes de lumière que je lui mets et tout ça. Donc voilà, posée sur son bureau, je pense qu'elle sera ravie de cette petite chose-là. Et donc voilà, c'est tout pour ce haul un petit peu multi-enseigne, petit prix, discount et tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Ça faisait quand même un petit moment que je ne l'avais pas fait. Il y a pas mal d'achats chez Action. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles choses. Voilà, moi j'ai toujours envie de partager des choses. Vous voyez, on passe d'un sujet à un autre. On était à fond dans le make-up il n'y a pas très longtemps. Et puis là, voilà, je m'oriente un petit peu vers les petits hauls. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.